Il y a 8 mois, Eric fait un accident de ski. Résultat, il est paraplégique. Heureusement pour lui, il garde son emploi de responsable commercial. Il doit donc faire de la route et donc faire également régulièrement le plein d'essence. Je vois que la borne est un peu plus basse que les précédentes. Donc parce que ce que je souhaitais, c'était pouvoir reprendre de l'essence moi-même et garder mon autonomie. Étant donné que dans la plupart des cas, je suis obligé de demander à ce qu'on m'accompagne. Et donc je suis heureux de pouvoir constater que je peux le faire moi-même. Ici, la pompe et la borne de paiement ne sont pas surélevées, ce qui permet aux personnes en chaise roulante d'y accéder facilement. Plus loin, des emplacements pour handicapés sont réservés devant le magasin, même si Eric n'a toujours pas sa carte de parking pour invalides qu'il a demandé il y a 6 mois, il peut largement en profiter. Dans le magasin, l'accessibilité a également été étudiée. Exemple, au moins 1,20 m de large sépare les rayons. Mais écoutez, je trouve que c'est très agréable parce que c'est fort aéré. Les rayons, il y a beaucoup de place entre les rayons, donc on peut passer aisément. Il n'y a pas de marche, tout est au même niveau. Pour moi, pour ma part, c'est bien. Le restaurant aussi a été étudié, de même que le mobilier, il a été choisi spécifiquement. Alors ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il y a quand même du matériel spécifique, notamment des portes un peu plus larges que les portes standards. Mais je dirais que l'investissement principal, il se situe dans l'élaboration du projet, donc dans la conception. Ce qui est plus difficile et qui coûte beaucoup plus cher, c'est d'adapter une ancienne station-service. Toujours est-il que de nouvelles stations vont être développées en ce sens, un projet pour le moins exemplaire.